Make man. No. Woman. Woman. Préparez-vous à entrer dans une autre dimension. Un monde parallèle où le rêve et la réalité se confondent dans votre esprit. Où le passé et le futur se conjuguent au présent. Et où le présent n'est qu'un long tunnel sans fin plongé dans les ténèbres. Il est maintenant trop tard pour reculer. Vous avez déjà pénétré dans l'univers de la science-fiction. T'as vu, Lisa? C'est chouette, hein? 48 épisodes de notre feuilleton préféré, la science-fiction. Programme non-stop sans publicité. Vous êtes vraiment fanat de cette émission? On est même devenus amis grâce à elle. Sans rire. Ouais, pendant une étude surveillée quand on était en 3e, j'ai entendu Wyatt parler à un de ses copains de son épisode préféré de science-fiction. Poursuite sans fin dans la spirale du temps. Il se trouve que c'est aussi son épisode préféré. Du coup, je l'ai abordé, on a parlé science-fiction toute la journée, depuis ce temps-là, on s'est plus quitté. Et on n'a jamais raté un téléséance temps, pas vrai, Gary? Tu l'as dit, Bouffi. Tu n'es qu'une fiente de baleine. Et toi, une crotte de nez. Salut la jeunesse. Oh, c'est quoi le malaise? On vient de jouer à la balle aux prisonniers et Gary a fait exprès de lancer le ballon sur moi de toutes ses forces. Eh, qu'est-ce que tu me chantes? Il est incapable de faire ça. Je suis d'accord avec toi. Tout le monde sait que Gary n'a aucune force. Il s'est servi de moi. Tout ça pour épater la petite nouvelle. Et viens pas dire le contraire. Bon, d'accord, je l'admets. Kim me regardait, j'avais le ballon et Wyatt faisait une belle cible. Je l'ai même pas vu arriver. Ça a été douloureux. À ton avis? Oh, mais pourquoi t'as fait une chose pareille? T'es dingue. Attends, il a eu ce qu'il méritait. T'as pas vu le mauvais tour qu'il m'a joué avant? Je m'étais penché pour relasser mes baskets et il en a profité pour montrer mon TDF à Kim. TDF? Oui, trou du fut. Mais c'est ça, rigole, vas-y. Mais à cause de tes bêtises, maintenant toutes les filles savent que je porte des caleçons. Voilà pourquoi on s'est fâchés. Et à présent, vous êtes quittes. Rien ne vous empêche de redevenir les meilleurs amis de la Terre. Plutôt mourir. Je suis pas prêt de lui pardonner. Moi non plus, bouse de vache ramollie. Va te faire voir, fesse plate. Si vous comptez en rester là, mes amours, vous vous faites des illusions. Bah, y a pas cours de maths ce matin? Bah, y a pas cours de français ce matin? Il se passe quoi là? C'est encore un plan de Lisa. Bon, toi tu bouges pas d'ici. Si le petit génie repointe le bout de son nez, tu lui dis qu'elle est virée. Deux adolescents, cherchant désespérément une issue. Ils ne savent plus vraiment où ils sont, ni pourquoi ils sont là. Cette défiance qu'ils éprouvent l'un envers l'autre n'est rien comparé aux multiples embûches qu'ils vont rencontrer sur leur chemin dans l'univers de la science-fiction. Je voudrais pas t'affoler, mais y a un trou cosmique à la place du bureau du proviseur. T'as vu, on est passé en noir et blanc. On n'est pourtant pas dans une série d'avant-guerre. C'est une autre dimension, Gary. Hein? On est en pleine science-fiction. La fée Carabosse est en train de se payer nos têtes. Lisa! C'est quoi ce délire? Vous avez déréglé le poste? Tout le décor est en noir et blanc. Vous trouvez pas ça un peu triste? C'est surtout débile et je suis poli. La plaisanterie a assez duré, on veut sortir. Ça, je m'en doute. Deux poussins voulant retrouver leur nid. Oh, mais attendez, quel peut être ce bruit étrange à la fenêtre? Regardez, nous sommes dans un zoo humain.
Ils nous observent comme des bêtes curieuses, alors que nous sommes des êtres humains. C'est paradoxal, non? Écoute, tes gamineries ne nous font pas rire, ok? Tout ce qu'on veut, c'est de ne plus avoir à se supporter. Vous seriez prêt à effacer toutes ces années de fidèle amitié pour un coup de ballon et un jogging troué? Où t'as vu une fidèle amitié? Si j'avais eu 10 scènes chaque fois que tu t'es amusé à me faire mal... Et moi, si j'avais eu 10 scènes chaque fois que tu t'es amusé à me faire passer pour un crétin, je les mettrais dans une chaussette et je t'assommerais avec. Ce qui ferait une pièce de plus à ajouter dans ma tirelire. La science-fiction a été le départ de votre amitié. Je suis sûre qu'aujourd'hui, elle pourrait vous réconcilier. Oh, arrête de délirer, ta thérapie psychofantastique commence à nous pomper l'air. Vous voulez partir? Je ne vous retiens pas. Vous n'avez qu'à franchir cette porte. Enfin, la chute que j'attendais. Ah! Aïe! Tous les deux! Fallait me laisser finir ma phrase. Oh, ce que ça fait mal. Belle tentative. Occupe-toi de tes bouclettes. Alors, est-ce que t'es prêt? Après toi? On ne m'a pas comme ça. Gary? T'as vu ça? Ah, quel immonde créature! Ça devrait être interdit d'être aussi laid. Oh, on reconnaît qu'elle a pas tort. C'est fou, t'as vu? À part la télépathe, il y a tous les personnages de l'épisode 26. Oh, si le recto vaut le verso, j'achète tout de suite. Tu t'es planté, le compte est bon. Tu crois qu'on est bloqué ici pour la journée? Mon conseil, prenez votre mal en patience. Ah, mais c'est la machine à prédire l'avenir de l'épisode 106. J'ai une question à lui poser. Pourquoi Gary a toujours été un fêlé du bocal? Cause génétique. Votre ex-ami est le dernier spécimen d'une longue lignée d'atrophiés du bulbe rachidien. Arrête de dire des âneries. Ah non, t'avais raison. Ok, à mon tour. Pourquoi est-ce que Wyatt est un éternel rabat-joie? Votre ex-ami a des troubles de la personnalité depuis sa plus tendre enfance, sans doute liés à son accident de Yupala. Wow, tu m'avais caché ça? J'ai jamais eu d'accident. Et encore moins de Yupala. Je suis passé directement du landau au tricycle. C'est fou, mais qu'est-ce qui m'a pris de t'adopter comme meilleur pote? C'est moi qui t'ai adopté, tu te rappelles pas? Un petit peu par pitié, je l'avoue. C'est moi qui t'ai adopté. Non, c'est moi qui t'ai adopté. C'est moi qui t'ai adopté. Pauvre naze. Pauvre naze. Tu sais où on est? Dans une sorte d'abri anti-atomique? Mais pourquoi? Tu vas savoir. C'est un décor qui revient souvent dans les épisodes. C'est peut-être pour ça. Voyons un peu ce qu'il y a là-dessous. Des magazines. Oui, mais pas n'importe lesquels. Playboy, Penthouse, Covergirl. On va s'en mettre plein les yeux pour pas un rond. On a atterri dans un entrepôt de presse érotique. Lumière! J'ai plus ma page centrale. Enfin, me dis pas que t'as pas vu le gag arriver. Tu devrais être habitué depuis le temps. La science-fiction est une suite de coups de théâtre. N'en rajoute pas. Au secours! Aidez-moi! Bonjour, je suis Julie la Peste et je vais vous tuer tous les deux. La vengeance de la poupée qui parle, épisode 7. Je vais vous tuer tous les deux. Et après, quand vous serez morts, j'irai danser la rumba sur vos tombes. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, t'as pas le droit. Je suis Julie la Peste et je vais vous tuer! T'as fait une touche. Je crois que je lui ai tapé dans l'œil. C'est le proviseur Scampi qui vous parle. Gary Wallace et Wyatt Donnelly sont priés de passer à mon bureau immédiatement. Ça sent le règlement de compte. Prêt pour la séance friction? Il m'arrive parfois de considérer ce collège comme une égérie. Mon égérie, votre égérie, l'inspiratrice de notre communauté estudiantine qui vous offre de nouvelles expériences chaque jour et dont vous ne tirez aucun profit ni l'un ni l'autre. Vous voulez qu'on fasse des profits sur le dos d'une égérie? Non, ne dites pas de sottises, garnement. J'essaie simplement de vous faire comprendre que vous devriez songer à vous impliquer dans des activités extrascolaires. Oh! Notre équipe de supporters aurait besoin de nouvelles recrues pour régénérer son enthousiasme. Et le sacrifice humain est un élément clé de notre équilibre.
Comment ça, sacrifice? Pyramide. Je voulais parler de la pyramide humaine, où chacun joue un rôle. Où avais-je la tête? Alors, vous êtes prêts à rallier nos troupes? Dites, je rêve ou c'est un contrat? C'en est un, en quelque sorte. Ce n'est qu'une simple formalité. Ne vous embêtez pas à lire ce qui est entre parenthèses. C'est du latin. Ah, et vous pourriez vous contenter de notre parole? Oui, mais une signature a un caractère beaucoup plus... ad vitam aeternam. Et si on refuse, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes intelligent, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bon, bah le message est passé. Je peux avoir votre stylo? Voilà, il n'y avait qu'à demander. Non mais t'es barjot, t'as pas encore compris? C'est Satan qui est devant toi! Je suis désormais le seul propriétaire de ton âme, mon garçon. Viens avec moi, Wyatt Donnelly. Mais qu'est-ce qui t'a pris de signer pour moi? Mais enfin, tu sais bien, la science-fiction, c'est une suite de coups de théâtre. Ah, tu te crois drôle sans doute. Si tu veux jouer à ça, on va être deux. Ouais, et on comptera les points en enfer. Chacun son tour. Non, ça va pas, arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Oh, les enfants, là, vous me gâtez. 2 pour le prix d'un. Belzébuth, ne pleure pas. Je t'envoie 2 petits chats brûlants. Vite, le bout des pattes, ça leur fera les pieds. Ces 2 schnappants m'ont tellement fait suer. Oh, coucou. Lisa! Alors, vous vous éclatez? Ah, et comment qu'ils s'éclatent. Grâce à moi, ils ont une pêche d'enfer. C'est drôle, non? D'enfer. Peut-être, mais vous ne les emmènerez nulle part. Non, mais qui a l'intention de m'en empêcher? Vous et tous les petits rats de l'opéra? Que nenni! Vous comptez sur Bozo le clown pour combattre le prince des fournaises? Non. Sur elle. Oh, diable! Elle lui a cloué le bouc. Vous n'êtes que des poupées cherchant à s'évader de leur coffre à jouets. Écoutez, arrêtez de vous chamailler, c'est à moi qu'il faut vous en prendre. Qui vous a envoyé ici? Dans le fond, c'est vrai. J'ai eu tort de m'emporter contre Gary. Il a rien fait de mal, à part vendre mon âme à Lucifer. Je suis d'accord, ma fiction-thérapie était peut-être pas l'idée du siècle. Mais le charme ne dure que 24 heures et le délai expire à minuit. 6, 5, 4, 3, 2... Impact imminent. Quel costume ridicule. Une combinaison spatiale sans fermeture éclair, c'est pratique. Monsieur a une envie pressante. Bien fait, fallait y penser avant le décollage. J'en ai marre, je boue là-dedans. T'as pas chaud, toi? Non. Je suis en train de fondre comme un esquimau au soleil. Waouh, heureusement que le ridicule ne tue pas. Vous n'avez pas trop chaud là-dedans? Qu'est-ce que t'as fait encore? Je croyais que le charme devait se terminer à minuit. T'avais pas parlé d'une journée? Il y a un détail qui vous a échappé. Dans cette dimension, le temps n'a pas de règle précise. Ici, une journée dure aussi bien 5 minutes qu'une vie entière. Oh, décidément, j'ai tout faux. Je croyais avoir trouvé le moyen de vous réconcilier. J'ai pas réfléchi aux conséquences. Bah ça va, Lisa, on te pardonne, mais maintenant, tu nous sors de là. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Ça va, je t'ai dit, c'est bon, on a compris. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. C'est pas elle, c'est un hologramme. Un holo quoi? Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. C'est pas la vraie Lisa. C'est qu'une image, on est mal barré. Rien à bouffer, pas de flotte, on va crever ici. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Courage, vieux, rien n'est perdu. Nous sommes les conquérants de l'impossible. Oublions toutes nos querelles. Je te propose de refaire équipe. Séparément, on vaut pas un clou, mais une fois réunis, nous serons les plus forts. T'as raison, vaut mieux se séparer. Bonne décision.
Baignée de la liberté. Fermeture définitive. Attention là-dessous! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es dingue? J'ai pas trouvé d'autre solution pour l'ouvrir. Bouge pas, je descends tout de suite, garde-moi une barre de chocolat! Laissez passer! Une tablette de biscroc. Salut les deux tarés, alors comme ça il paraît qu'on crève la dalle. On a envie de croquer du biscroc, allez-y, vous gênez pas, mais avant j'annonce la couleur. Les derniers qui ont essayé s'y sont cassés les dents. Croquez-moi, croquez-moi hein. Ça devient énervant. Pourquoi est-ce qu'elle est vide cette machine? Où sont passées les sucreries? Laisse courir, Gary, je te trouverai un autre distributeur. Mais où? Tu vas le trouver où? Y a plus rien que des ruines ici, on est tout seul. Tu as pas encore compris, on est tout seul. Hé! Pourquoi est-ce que tu m'as fichu une claque? Je te laisse deviner. Où est-ce que tu vas? On a une fusée à réparer. À moins que tu veuilles rester ici toute ta vie. La soute est vide. C'est une fausse fusée. Y a jamais eu de moteur là-dedans. Soudain, le héros comprit. Bon sang! J'ai trouvé, c'est encore un coup de théâtre! Ce décor semble sortir tout droit d'une bande dessinée. Il a quand même été suffisamment réaliste pour nous amener jusqu'ici. À moins que... ce soit notre imagination qui ait tout inventé. Le voyage dans l'espace, la fusée, l'hologramme de Lisa. Si ça se trouve, on est déjà chez moi, confortablement installé devant la télé, et tout ça n'est qu'une illusion. J'espère que non, autrement ta mère va me passer un savon. Pourquoi? Si vraiment on est chez toi, je viens de me soulager dans votre cuisine. Le soleil va se coucher. On ferait bien d'allumer un feu, j'ai pas envie de me retrouver dans le noir. Une pizza aux anchois, des cookies au chocolat, une douzaine de cheeseburgers, des hot dogs et une limonade pour tout faire descendre. Avoue que tu voulais me tuer avec le distributeur tout à l'heure. Et en plus t'es parano. Tu crois vraiment, Gary? Et dans le fond, es-tu vraiment Gary? Mais qui tu veux que je sois? Tu es peut-être un de ces mutants qui mangent de la cervelle humaine, comme dans l'épisode 19? Tu vas attendre que je dorme, me mettre 2 pailles dans le nez et m'aspirer le cerveau jusqu'au dernier neurone. Je risquerais pas de m'étouffer. Réfléchis une minute. Lisa n'était pas Lisa, la fusée n'était pas une fusée. Qui te dit que toi, t'es toi? Eh, je sais me reconnaître quand je me vois. Je suis moi. La situation n'est pas très brillante. On ne sait pas où aller, on crève de faim et on se méfie l'un de l'autre. Surtout moi. Le feu va bientôt s'éteindre, on va se retrouver dans l'obscurité. Tu pourras plus me voir, je te verrai pas, moi non plus. Qui sait ce qui peut se passer? Je crois qu'on ferait mieux de rester éveillé. Ne pas se quitter des yeux. Rester à l'affût du moindre bruit. Du moindre signe d'agression. Il faut tenir. Tenir le coup jusqu'au petit jour. Et là enfin nous pourrons souffler. Et là enfin je pourrai souffler. Nous sommes entièrement d'accord. Après tout, Gary, nous étions intimement liés, autrefois. Nous étions de bons amis. Les 2 meilleurs amis du monde s'observent aujourd'hui comme des ennemis. Chacun est sur ses gardes, guettant le moindre mouvement, le plus petit battement de cils, attendant avec angoisse le lever du soleil, comme si leur vie en dépendait. Oubliant que dans cette dimension, les nuits peuvent durer des années. Et lorsqu'enfin le soleil fait son apparition, il répand sa clarté non pas dans leur esprit, mais bel et bien sur leur carcasse fatiguée. Jadis amis, aujourd'hui victimes, les 2 conquérants de l'impossible aveuglés par leur méfiance n'ont pas réalisé que leur salut était à portée de la main, sur le trottoir d'en face. Bon sang, mais c'est bien sûr! Gary, viens voir, dépêche-toi! Non! Ah! Pourquoi tu me tapes dessus en douille? Ça fait mal! T'en es sûr? Qui te dit que c'est pas tout bêtement une illusion? Peut-être bien que je t'ai jamais frappé. Peut-être bien que... Oh, fais voir ta tête. Oh, mais tu saignes. C'est cool, c'est vraiment toi. Bah, au point où j'en suis, un coup de plus ou de moins. Fallait pas me faire peur, c'est ta faute. En attendant, je sais enfin dans quel épisode on est. Vas-y, je t'écoute. Tu te souviens celui avec Gavin MacLeod? L'histoire du mec agent de change à la bourse qui arnaque tout le monde et qui voyage dans le futur. Rappelle-toi, à la fin, il meurt sans arrond juste à côté d'une ATM comme celle-là.
Et une ATM, c'est quoi? Une machine à explorer le temps. Ouais, on est sauvés. On va rentrer chez nous. Désolé. L'espace d'une seconde, j'ai oublié qu'on se détestait. Ouais, moi aussi. Pour cette histoire de coup de ballon... Oh, laisse courir. J'aurais pas dû vendre la mèche à propos de ton jogging. Si je me souviens bien de l'épisode, et je l'ai vu plus d'une 50aine de fois, Gavin avait planqué sa carte bancaire dans une de ses bottes. Y a qu'à se baisser pour ramasser. Ramasse. Veuillez taper votre code confidentiel ainsi que votre destination et la date d'arrivée. On rentre à la maison. Oh! En fait, tu le fais exprès ou quoi? Ah non, pas ce coup-ci. Ça a marché. Oh, c'est super cette machine. Ah, qui le dis-tu? Non seulement on s'est fait une balade dans le temps, mais en plus, elle m'a généreusement refilé un billet de 15 $. De retour au bercail? Si vous êtes là, c'est que vous êtes de nouveau amis. Ouais. Maintenant, c'est avec toi qu'on est fâchés. Sans doute, mais un jour vous me remercierez. Oh! Ah non, cette fois j'y suis pour rien. Cet épisode vient de nous le prouver, deux jeunes rebelles torturés et une fée entièrement vouée à leur cause est la formule idéale pour foutre le bordel et semer un vent de panique à bord. Se rendent-ils compte que dans cette bouffonnerie, ce sont eux les victimes, alors qu'ils cherchent une porte de sortie dans cette dimension qui n'a aucune issue? Je disais ça pour rire.